Bienvenue dans cette formation sur l'application Concept que j'ai concoctée de telle manière à ce qu'elle soit orientée spécifiquement sur mon utilisation. Donc c'est une formation de témoignage. Je vais reprendre des outils, des techniques qui sont évidemment transversales à Concept, mais la versatilité du logiciel et ses potentiels sont limite infinis. C'est vraiment un truc, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'un logiciel d'une qualité pareille est disponible pour seulement 35 euros par an. Moi je trouve ça juste incroyable. Et tant mieux, et ça me permet de vraiment être beaucoup plus performant. Mais donc je sais pas, donc je vais juste tout de suite être clair sur la formation. C'est pas une formation de dessin, c'est pas une formation de design, c'est une formation sur le logiciel Concept, comment l'utiliser pour le façonner, l'optimaliser vers nous, notre utilisation qu'on en a en tant que paysagiste, en tant que technicien de terrain, en tant que designer de ferme ou de jardin, ou en tant qu'illustrateur. Ça me permet d'allier de manière harmonieuse tout ce qui est mesure et données assez carrées, assez fixes, précises, et les envolées un peu plus lyriques du dessin avec des courbes, etc. Donc on va vraiment aller sur de la représentation qui est très, graphique et la représentation qui est très technique. Et tout est possible, on peut faire des plans juste purement techniques comme des plans purement graphiques. Voilà, alors à quoi ça sert le logiciel Concept? C'est un logiciel qui est surtout capable de dématérialiser en fait tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser des plans, réaliser des analyses, réaliser des hypothèses sur votre projet et d'optimaliser en fait votre travail de designer dans quasiment toutes les situations. Puisqu'en fait, vous n'avez plus aucune limite. Vous savez de manière fixe, vous savez de manière permanente que vous avez une tablette qui pèse 600 grammes, que vous devez la prendre avec et que vous devez avoir son chargeur et le stylet. Point. C'est tout ce que vous devez prendre avec pour travailler, tandis qu'avant, c'était le rouleau de calque, les petits papiers à découper, les ciseaux, les cutters, les gommes, les crayons, etc., les papiers à dérouler, les feuilles de brouillon, les règles, les équerres, les rapporteurs. C'est juste difficile à gérer. Alors, ici, c'est un logiciel qui fonctionne sur de la vectorisation de traits, donc les traits sont étirables ou rétrécissables à l'infini, sans perte de qualité, sauf si vous importez une photo, évidemment, parce que là, la photo elle va avoir ses limites, évidemment. Euh, et qui est en 2D. Donc, c'est pas avec Concept, vous allez dessiner une représentation en plan, ou vous pouvez dessiner une représentation 3D, peu importe, mais vous n'allez pas commencer à pouvoir tourner autour et regarder quand il sera le 21 juin à 6 heures du matin, qu'est-ce que vous allez avoir comme ombre portée, etc. Ça, c'est pas possible, ça, c'est un logiciel de CAD, comme AutoCAD, comme Vectorworks, qui coûtent cher, qui sont encore plus compliqués, mais qui fonctionnent par contre de façon orthonormée et géoréférencée. Donc, bon, ça, c'est peut-être l'étape suivante. Voilà, si vous n'êtes pas professionnel ou si vous n'avez pas un bureau d'études en paysagisme, ça vaut peut-être pas le coup au début. Par contre, bon, ça aura certaines limites, quoi. Alors, Concept va vous aider à représenter vos créations, à communiquer vers l'extérieur et à calculer des projets vous-même. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense, c'est toujours dans ce compromis-là. Ça peut servir à représenter la réalité en 2D ou en 3D, mais c'est vous qui allez créer cette 2D ou cette 3D. C'est vous qui êtes en fait les créateurs de votre univers graphique. Et autant moi j'ai des plans qui sont très élaborés et qui ont leur impact, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sur Concept et sur les exports que j'ai, puisqu'après je les dessine encore aussi à la main. Autant ça c'est contrairement à ce qu'on pourrait avoir dans un Vectorworks, bon ça c'est à mettre prendre avec des pincettes parce qu'on peut aussi être créatif dans Vectorworks évidemment et créer des banques de données. Mais voilà, dans Concept, vous allez pouvoir aussi ajouter votre patte de dessinateur en fait. Si vous avez, des fois je dis tiens il me manque un arbre ou j'en ai marre
de fonctionner toujours avec les mêmes dessins d'arbres, même si j'en ai peut-être une dizaine quand même, bah, je vais en chercher des inspirations, ou je vais prendre une photo aérienne et je vais créer une nouvelle image, enfin un nouvel élément que je vais enregistrer dans ma base de données et que je vais réutiliser par la suite. Et donc ça me permet de faire varier aussi toute l'univers graphique, l'univers visuel de mes projets. Ce qui a toujours son impact, hein, puisque quand je montre des projets qui sont finis avec des designs qui sont bien élaborés, bah, d'abord on fait waouh, et puis c'est parce que c'est propre, que ça a un rendu graphique qui attire l'œil, et puis bah, ça fait sérieux. Quand vous avez quelque chose qui est arrêté comme ça, qui est précis, qui représente à la fois la réalité, mais qui euh, rend cette réalité interprétable au niveau de notre cerveau, de notre visuel, comment dire, subconscient, parce qu'en fait c'est ça, moi ce que j'essaie de faire, c'est un plan technique en noir et blanc qui est parfaitement clair, mais aussi avec un rendu graphique et colorisé qui permet de se représenter immédiatement la réalité comme si on était sur un tableau, finalement. Bon, je ne m'estime pas au niveau de Van Gogh, mais voilà. Et donc ça a un impact immédiat sur tous les publics. Il n'y a pas un seul public, je n'ai jamais rencontré personne qui m'a dit ouais, ton truc, c'est du Mickey. Jamais. Même les plus dubitatifs quant à mon métier ou au projet qu'on devait faire. Donc voilà, faire un design de toute façon, c'est toujours une bonne idée. Je répète que c'est pas une formation de design ni de dessin, mais de concept. Alors, concept peut aussi vous servir en tant que pour faire du mémo, pour faire du brainstorming, pour faire du sketching, pour faire des hypothèses, pour travailler avec des clients. Vous pouvez projeter directement. Moi, ça m'aide aussi de manière non anecdotique quand je donne cours. Je branche la tablette sur le projecteur et je dessine directement dessus. Donc, je montre en live ce que je suis en train de faire et comment je peux gérer, comment je peux dessiner un plan, comment on peut créer des hypothèses pour apprendre à mes stagiaires sur comment ça marche, quoi. Et ça, c'est indépendant de la tablette, c'est-à-dire que je suis juste en train de montrer comment je dessine ou comment je gère un projet de design en dessinant directement dessus. Donc c'est de l'exemple, c'est comme si j'avais un tableau. Donc j'utilise concept comme un tableau graphique que je branche sur un projecteur. Ça, c'est une découverte que j'ai fait il y a 2 ans en me disant, mais tiens, pourquoi j'utiliserais pas concept pour, euh, pour, euh, pour travailler pendant mes formations, et ça a super bien marché. Alors, pourquoi l'utiliser? Bah, c'est pas cher. 35 euros par an pour avoir une performance pareille, et franchement, c'est pas cher. C'est vectoriel, donc sauf si vous mettez des images, bah, c'est un très très bon compromis pour le besoin de rigueur et le besoin de dessin. Donc vous avez un dessin qui reste vectoriel et que vous pouvez toujours mettre à une échelle, sur une mesure, et à la fois vous avez cette rigueur de l'échelle et de la mesure qui va venir compenser votre dessin, et vous n'êtes pas en train de dessiner n'importe quoi. Quand vous dessinez un arbre, quand vous le faites de manière purement sur papier, eh bien vous devez chaque fois mesurer le machin, vous devez juste prendre des règles avec des petits trous qui vous permettent de répéter les petits ronds, et puis vous devez faire d'abord des petits ronds au crayon, puis dessiner autour dessus pour avoir... Ah bon, après, on commence à avoir une certaine pratique, donc c'est plus nécessaire, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus fastidieux que sur Concept, où je sais que voilà, j'ai mon arbre qui fait tel diamètre, et donc bam, je balance tout, quoi. Et éventuellement, je le fais varier aussi pour diversifier un petit peu le rendu visuel, parce que si on a tout le temps les mêmes arbres, orientés de la même manière, avec la même taille, bah, ça ressemble à rien, en fait, quelque part. Ce qui ressemble à quelque chose qui nous donne un impact, c'est vraiment ce contraste de, 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 de représentation d'objets, de modèles, qui va vraiment impacter notre œil, quoi, notre subconscient visuel. Vous pouvez le personnaliser, vous pouvez autant personnaliser l'espace de travail, les banques de données, les palettes de couleurs que votre trait, tout simplement. Euh, ah oui, alors ça c'est aussi, j'ai mon petit mémo là. Tous les dessins sont modifiables à tout moment. Donc, quand vous avez une modification à faire, une correction, eh ben, vous pouvez le modifier ensuite, ce qui est quand même nettement plus pratique. Bon, évidemment, quand vous avez fait le design colorisé et que vous avez énormément de calques, ben, ça devient... Enfin, il ne faut pas corriger tous les 3 jours, parce que sinon, vous allez juste mettre un bordel immense. Par contre, vous pouvez évidemment dupliquer votre projet pour faire un essai, ou trouver une autre hypothèse, ou faire une autre correction, ou faire une autre version, parce que parfois, on est obligé de changer hein, l'orientation d'un chemin, la dimension d'une grange ou des choses comme ça. Et donc, bah, ça vous permet de le faire sans revenir en fait sur le plan que vous aviez initialement, sans lui pourrir complètement en fait le rendu que vous aviez déjà bien travaillé. Alors,
Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en gros avec Concept? Alors vous pouvez décalquer une photo. Vous pouvez aussi décalquer une photo. D'ailleurs, c'est vrai que si vous avez une photo en 3D et que, enfin une perspective, et que ben, vous cherchez à le faire un rendu dessiné et créer, mettre des éléments dedans qui vont vous aider à représenter de manière graphique pour un client, pour une administration, bah, vous tapez la photo. Si je prends une photo aérienne, par exemple, d'un champ, d'une ferme, je la tape dans Concept, je redessine tout ce que je vois sur la photo et j'ajoute mes éléments. Je peux aussi le mettre très bien sur les points de fuite. Je peux créer des points de fuite. Et donc, en fait, chaque fois que je dessine un élément, je suis toujours à l'échelle. Donc, c'est pas... Je n'ai pas encore vraiment travaillé à fond parce que, bon, je ne suis pas un dessinateur, je suis designer à la base. Et je suis dans l'implémentation de ferme, pas dans la fabrication de petits Mickey, mais c'est vraiment quelque chose de très très tentant parce que ça veut dire que on a vraiment une facilité de dessin. On dessine toujours, on est toujours aussi créatif, mais on a une facilité de réalisation qui est nettement supérieure quand même. Alors, alors, vous pouvez à la fois dessiner à main levée, vous faire aider par un lissage, donc en fait une légère correction que vous pouvez maîtriser de votre main levée, sinon ça tremblote tout le temps, on voit ça après dans la formation. Soit carrément utiliser des règles, des canevas, des guides, pour vous aider à faire des rectangles, des carrés, des lignes, des courbes, des courbes X ou Y, etc. Et aussi connecter les points entre eux. Donc ça c'est vraiment très très facile.